Hi guys, je vous souhaite le bonjour du lundi 30 mars 2020. Je vous propose une correction de l'exercice que je vous avais demandé de faire, c'est-à-dire de lire la vidéo, de l'écouter et de relever les informations qui étaient inscrites par rapport aux dates que je vous donnais dans le tableau. Normalement, vous avez été largement capable de réaliser ça. Peut-être pas tous les éléments, il y en a qui sont quand même un petit peu compliqués. Je vous rappelle que on est quand même en langue totalement authentique. Hein. C'est absolument pas fait pour des élèves, mais c'est le but du jeu, c'est de comprendre ce qu'on vous dit dans la vie réelle. Alors, je vous ai envoyé, puisque vous avez ce mail, bien sûr, le tableau corrigé. Et maintenant, le deuxième exercice consiste tout simplement à réaliser des phrases complexes par rapport aux éléments que vous avez repérés, donc d'intégrer des verbes conjugués. On va prendre un exemple, l'élément numéro 1. L'élément numéro 1, vous aurez tous compris qu'il s'agissait de sa date de naissance. Donc on va fabriquer une phrase qui va ressembler par exemple à He was born in a small village in 1818. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple numéro 5. 1956. En 56, qu'est-ce qui se passe? Mandela, arrestation avec 150 autres activistes. Donc on va réaliser une phrase en trouvant un verbe, soit il est un petit peu dans ma réponse déjà dans les éléments que j'ai notés, soit je vais être obligée de l'inventer. Donc là, on va utiliser arrest et on va dire tout simplement He was arrested with 150 other activists. Et vous allez faire ça pour tous les points. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous retrouver finalement avec un paragraphe complet qui est l'équivalent d'une petite biographie, mais que vous devez réaliser en retrouvant le verbe et bien entendu, selon les besoins, l'utiliser au prétérit pour des faits qui sont passés, datés, ou bien présents par exemple, je vais vous prendre l'événement sur aucun événement, parce qu'ils sont tous au prétérit. Donc laissez tomber le présent, ils sont tous au prétérit. Une fois qu'on aura fini cette étape-là ensemble, je reviens vers vous pour vous donner en fait une étude comparative. Pas de panique, on fait ça par étapes. Si vous arrivez à réaliser ça, je vous envoie la correction à l'écrit et à l'oral dans quelques jours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop de boulot. J'essaye de faire attention à ne pas vous en donner 3 tonnes, mais faites-le régulièrement, sinon vous allez prendre vraiment beaucoup trop de retard et c'est vraiment pas cool parce qu'on avance sur une thématique historique qui est intéressante et qui va être un petit peu longue et c'est ce qu'on devait faire au 3e trimestre, donc on l'attaque et on l'envoie. Je vous souhaite plein de courage et j'espère vraiment que vous allez bien et que vous gardez le moral. À plus tard. Bye bye.